Moi j'ai choisi la lettre W pour The Wire. The Wire, c'est une série américaine diffusée par HBO entre 2002 et 2008 et créée par un ancien journaliste du journal de Baltimore, The Baltimore Sun, qui s'appelle David Simon. The Wire commence comme une série policière, puisqu'on assiste à la mise en place d'une enquête qui tente de démanteler un trafic de drogue dans le quartier du ghetto, dans le quartier ouest de Baltimore. Mais peu à peu, la série prend de l'ampleur et ça dépasse largement les limites du genre de la série policière. Et la série nous dépeint ce qu'est devenu une ancienne ville industrielle abandonnée par l'économie post-industrielle, néolibérale, qui aboutit à un centre-ville qui est littéralement déserté par les populations les plus aisées et qui est réduit à l'état de ghetto, où toute une grande partie de la population, essentiellement noire, est laissée de côté par le rêve américain. Wire, c'est aussi le câble électrique qui permet les écoutes téléphoniques et qui permet toutes les communications et les technologies modernes qui sont partout dans The Wire. La série n'est pas fascinée par toute la technologie ultra contemporaine, mais elle montre bien les limites de cette technologie. À la fois les dangers d'une surveillance omniprésente, mais aussi les limites quand on n'a pas assez de moyens, ce qui est le cas de la police de Baltimore, ou quand on n'a surtout pas les moyens humains pour trier et interpréter l'information. Et c'est à ça que The Wire s'intéresse, nous dépeindre aussi une société qui croit qu'avec la technologie, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, mais sans les pouvoirs d'interprétation, d'observation et de réflexion, cette connaissance ne sert à rien. Le tableau que nous dépeint The Wire sur la société américaine et sur l'espace urbain est assez sombre, mais la série ne nous plonge jamais dans une sorte de torpeur dépressive, justement parce qu'elle a de grandes qualités de fiction. Elle construit des personnages extrêmement marquants, extrêmement séduisants, et elle déploie aussi une esthétique audiovisuelle très riche. C'est une série qui a surtout été étudiée par les sociologues pour le moment, parce qu'elle propose une sorte de modélisation de la ville américaine. Moi, dans ma recherche, je m'intéresse plus à son esthétique et au fait qu'il s'agit d'une œuvre qui a un impact très fort aujourd'hui, parce que justement c'est une grande œuvre dans sa construction narrative et dans son esthétique, qui s'inscrit dans la lignée d'un certain cinéma. Elle est nourrie de références cinématographiques, au film noir, au western notamment, et elle parvient à combiner, comme les plus grands romans, comme les plus grands films également, un discours politique sur la société, sur une époque également, et une maîtrise des moyens narratifs et des moyens esthétiques qui montrent que les séries télévisées aujourd'hui, bien entendu, ont acquis leur lettre de noblesse et peuvent être étudiées exactement sur le même niveau que les grands romans et les grands films de l'histoire du cinéma.